Nous disons bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Comme de coutume, c'est pour nous un grand privilège de vous accueillir à notre rendez-vous de tous les mercredis. Aussi longtemps que Dieu nous donne la grâce, nous permet la respiration, eh bien, c'est un rendez-vous que nous ne négocions pas. C'est-à-dire, c'est une attente et j'ai toujours hâte d'atteindre ou bien d'arriver à cette heure que nous consacrons à l'étude de la Bible, étude de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque nous avons un événement qui marque la journée d'aujourd'hui. Eh bien, pour ceux et celles qui sont au courant, c'est la célébration de la fête du Canada, la fête nationale du Canada. Alors, nous allons faire un petit peu d'histoire, nous allons lire la Bible et nous allons utiliser la parole de Dieu pour appuyer nos commentaires, puisque vous savez, la Bible est notre livre de chevet, c'est notre boussole. Eh bien, tout ce que nous faisons, nous le faisons à la lumière de la Bible. Heureusement, la Bible embrasse tout, si nous la lisons comme il faut. Et c'est pour cela que nous sommes ensemble en introduction à la Bible. Bonsoir à vous tous. Nous allons chanter pour commencer, Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu.
Ce Josué va chanter avec moi. Messager du grand roi. C'est un peu long, peut-être nous n'allons pas chanter strophes. Ça dépend. On va voir. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous parlerez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Pécheurs, repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoutez notre voix, pécheur, viens à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. J'étais mort et perdu, il m'a donné son grand salut. C'est beau, hein? Quel beau chant! Ça, Josué priera pour nous en introduction. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous remercions, nous actions de grâce en nous, pour miséricorde, pour compassion envers nous, nous passer minutes, secondes, nous pas quitter nous, pas abandonner nous. Nous disons merci pour tout bien-aimé qui est en ligne, qu'on a besoin, qu'on a manquement, la vie spirituelle de l'homme, rien pas caché pour nous, tout clair, Seigneur, Dieu de puissance, qu'on a tout ça au besoin matériel, spirituel, au physique, passer main sous yo, restaurer la vie, grandir dans la foi, apprendre à compter jour, puis appliquer cœur à tout ça qui est bon, au notre Dieu. Béni petit tout, grandir dans la foi, apprendre à connaître qui côté yoye, qui moun yoye, qui distance yoye, au notre Dieu, pour changer conditions de vie et refléter gloire en temps et lieu. Béni tout message, toute parole que vous attendez, pour pouvoir ça rentrer dans le cœur, pour conformer et réduire tout ça qu'il faut dans la vie, aux force, miséricorde, pour marcher, rester dans la foi. Seigneur, nous bénissons pour tout ce qu'on fait pour vous passer. Miséricorde, compassion, petit qui sorti, Marie qui sorti, qui rentre, pas quitter, pas abandonner. Pour un plan pour notre Dieu, pour les jours, assister nous, fortifier nous, et nous grâce pour que mes femmes dans la foi. Fais ça pour nous au nom de Jésus, toi qui viens, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci, Sœur Josué, pour la prière d'introduction. Bien qu'avons-nous à notre menu de ce soir, nous allons vous lire, ou bien nous allons nous lire, les paroles du 29e chapitre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29. Nous n'allons pas lire tout ce chapitre, c'est un peu long, et nous avons tellement de choses à voir ensemble pour ce soir, mais pour être
un contexte et pour être beaucoup plus clair, nous sommes obligés de lire les 15 premiers versets. Donc, c'est pour mettre en contexte. Je vous demande de prêter attention puisque l'effort que nous allons déployer à notre rencontre de ce soir, c'est que aujourd'hui, au Canada, nous sommes en train, ou bien les Canadiens sont en train de célébrer la fête nationale du Canada. Donc, c'est pour nous une journée assez remplie, assez joyeuse pour plusieurs, pour beaucoup. Alors, nous allons voir un peu à la lumière de la Bible ce que nous pouvons apprendre par rapport à cet événement qui est une actualité importante. Alors, voilà pourquoi, en tant qu'étudiant de la Bible, m'invite pour ouvrir Bible, sous capable, et n'a lu dans un contexte un peu historique ce qui avait rapport avec les enfants d'Israël et pour par la suite nous essayons qui ça nous-mêmes nous capables de comme des immigrants, des étrangers dans une terre étrangère par rapport à notre terre natale. Ça, c'est l'effort que nous allons déployer. Alors, je lis pour vous, pour nous, et je vous demanderai de vraiment prêter attention à la lecture. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar, dis-je bien, avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ça nous parle là, c'est le contenu de la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par des devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voici, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de ce passage? Ce n'est pas pour la première fois que nous l'utilisons, mais nous avons dit que c'est à dessein que nous voulons mettre en contexte un événement d'actualité, oui, la journée d'aujourd'hui, 1er juillet 2026, et cet événement nous ramène au 1er juillet de l'année 1867. C'est-à-dire, un 1er juillet de l'année 1867, eh bien, le Canada, avec le nom qu'on connaît aujourd'hui, a été adopté par une loi que l'on aurait appelée loi de l'Amérique britannique, l'Amérique du Nord britannique. Et le 1er juillet 1867, eh bien, il a été reconnu pays ça comme ça nous relève un dominion. Voilà pourquoi dans le langage courant, on va attendre, il parler de dominion, et dans le cas du Canada, quelques autres occasions, on va attendre parler de fédération, hein? Ça veut dire pays ça, il passait par des étapes. Eh bien, pour t'arriver à adopter comme étant un dominion, eh bien, il te prend 3 zones de grande importance. Il te prend, ça a été dès lors le Canada uni. Il te prend Nouvelle-Écosse. Il te prend Nouveau-Brunswick. 3 grands, on nous dit 3 grands États. Et c'est avec 3 États ça, en puis te vient former ça nous le dominion. Alors, le Canada uni a fait 1, Nouvelle-Écosse a fait 2, et puis Nouveau-Brunswick. Maintenant, qui ça va passer avec le temps? Eh bien, plus tard, eh bien, nous allons joindre pour nous faire histoire puis courte parce que nous pas préparé maintenant en pile détail son passé n'a passé pour nous en gros. Mais ces pays ça qui pourraient développer et à un moment donné, on peut attendre parler de la Confédération canadienne. À un moment donné, tout, on peut attendre que on peut parler en 1982, côté du premier ministre de ce pays répondant au nom de Pierre Elliott Trudeau, il peut rapatrier ça nous la constitution de ce pays à partir de la Grande-Bretagne et la mène maintenant dans le pays ça que nous le Canada. Et c'est depuis 1er juillet 1867 là tout nous t'a dit que Canada vient ça nous le Batistelli. Il vient le yo pays. Alors ça fait moins d'intérêt dans information ça yo, c'est parce que moun k'ap écrit sous histoire pays ça que nous le Canada, eh bien yo font ti calcul et yo même ban nous qui l'âge pays a jodi ya. Et c'est ainsi que comme étudiant de la Bible et puis devant na wè qui intérêt nous gen dans ça, eh bien 1er juillet 1867, 1er juillet 2026, ça veut dire jodi ya,
il fait pays Canada 159 ans depuis qu'il existait comme un pays. Alors, j'espère que ça me partage avec nous, hein. Eh bien, il y a des gens qui vont dire, bon, ouais, intérêt me la donne, mais on est des gens très contents pour qu'on ait que le Canada a 159 ans depuis qu'il existait comme pays. Alors, l'irrité qu'on y a pour chaque monde, pendant nous dit 159 ans depuis qu'il existait comme pays, et puis pour nous faire un petit bilan, pour nous faire une évaluation, et puis pour nous dire, mais qui genre de pays Canada ça y est? Un grand pays. En fait de territoire, est-ce qu'on te connaît que le Canada est presque plus large que les États-Unis d'Amérique? En fait de territoire. Même s'il n'a pas autant d'habitants, par exemple, les États-Unis, après compter environ 330 à 340 millions, tandis que le Canada, en total, comptait à peu près 40 millions. Ça veut dire que c'est un grand territoire, mais qui a encore été vierge. Ça veut dire pas de monde au Canada. Donc ça, c'est important comme première remarque. Les nous-mêmes comme étudiants, n'a peut-être pour nous parler avec nous, nous sommes capables de partager avec eux un petit peu d'informations que nous connaissons. Nous dit un grand pays, un gros territoire, mais qui manquait d'habitants. Ça, c'est important. L'autre remarque qui fait me sentir intérêt dans l'information, eh bien, c'est haïtien nous. Et en tant qu'haïtien, en plus pour nous répéter, le Canada, que haïtien, c'est presque un rêve pour eux. Ah, bon, il y a des gens qui comprennent très bien tout ça, m'a dit, parce que, en pile monde qui est là, ils auraient aimé le Canada, ils ont apprécié le Canada, ils ont bénéficié des privilèges que nous joignent au Canada. Donc, c'est ainsi que nous joignons un pays organisé, un pays développé, un pays qui offre en pile privilèges, en pile avantages, etc. C'est ainsi que faut être hypocrite en pile, et puis pour ta dire que me paraît mais le Canada. Bon, il y a des gens qui doivent prendre juste un petit prétexte pour dire son pays fret. Alors, il dit que son pays, ah bon, on est haïtien, on a même envie de jouer. Ils sont mauvais parce que nous avons une période côté nous passer, que les périodes de côté fait fret. On est conscient de tout ça. Mais en général, c'est un pays qui offre des avantages extraordinaires. Alors, les moins appréciés et penser sur tout ça, moi dit, est-ce que n'est pas bon pour nous poser tête nos questions parce que je m'adresse à des compatriotes haïtiens surtout. Et puis pour me demander, mais si ce pays que nous aimons tellement, qu'un pile monde qu'on y a tabac, un pile bagaille puis on vient là-dedans, et puis on compare l'âge nous avec l'âge pays ça. Est-ce que nous pas intéressés? Ben oui, étudiant la Bible. On compare l'âge nous. Canada, il fête, nous m'a dit, le 1er juillet 1867. Il a 159 ans, aujourd'hui à même. Haïti célébrait l'indépendance le 1er janvier 1804. Ça veut dire, en fait d'âge, nous plus grand monde passer le Canada. Est-ce qu'on est conscient de tout ça? Et si notamment comme haïtien qui l'âge nous, je dis, sous fond soustraction, retiré 1804 dans 2026, ou après que Haïti a 222 ans. 222 ans. Alors, ça, c'est notre âge. L'âge de notre pays. 222 ans, sorti en 1804, là, nous célébrer, nous danser, nous boire, nous manger sous jour, nous célébrer, etc. Et puis, nous, à 222 ans plus tard. Alors, si nous avons un petit bilan, et puis nous avons posé tête nos questions,
est-ce que nous sentons fiers? Je ne vais pas répondre. Est-ce que nous avons raison pour nous être fiers? Il y a un problème avec ça. Alors, voilà pourquoi nous dit, il est bon pour nous prendre du temps, pour nous réfléchir autour de questions ça, et pour nous faire un parallèle entre la situation de notre pays. Remarquez bien qu'il y a des gens qui ont trouvé même, ils n'ont pas senti que c'est correct pour nous comparer Canada avec Haïti. Ce n'est pas une comparaison vraiment très intéressante à faire, non? Mais c'est la réalité. Et pour qui ça nous oblige de faire comparaison en tout, c'est pour permettre que nous t'arrivions dans place côté pour nous bailler tête nous un petit calotte. Un petit coup de pied, on parle comme ça, carrément, pour nous dire à tête nous, dans l'étape que nous y a 222 ans plus tard, garder côté les États-Unis, ça maintenant. Puis ce fois, nous dit que le mois de juillet, il pas seulement permettre de nous célébrer le Canada, non? 4 jours après le 1er juillet, nous allons tomber dans la fête des États-Unis d'Amérique. Alors, comment moi, juillet, allez, n'a pas été la donne. Mais pour asseoir, on parlait de Canada. Donc, mon États-Unis, c'est là, on met tant de moins. M'a parlé pour l'arrivée le 4, ou bien l'occasion 4 juillet, parce que pays où là tout, il prend naissance le 4 juillet. Si un Français qui attendait là à tout, ou mettre prend cœur, m'a parlé pour tout si bon Dieu voulait, parce que la France prend naissance lui-même le 14 juillet 1789. Alors, ça veut dire, nous avons pile bagage que nous sommes capables d'apprendre ensemble si nous mettons tête nous. Mais à soi, on était pour le Canada. Sommes-nous fiers de notre âge? C'est une question m'a posée là. Sommes-nous fiers en tant qu'Haïtiens de notre âge? Quel âge avons-nous comme Haïtiens? Nous sommes nés comme pays le 1er janvier de l'année 1804 et en 2026, nous avons, ou bien nous comptons environ 222 ans d'existence. Le Canada est né un 1er juillet de l'année 1867 et aujourd'hui, le 1er juillet de l'année 2026, eh bien, le Canada compte 159 ans d'existence. Le Canada a 159 ans d'âge. Haïti a 222 ans d'âge. Alors, si vous ne pouvez pas répondre, c'est votre choix, mais moi-même, pas aucune fierté. Si un étranger dit, m'a honte et m'a gêné tout, mais moi-même, moi, c'est haïtien. Quoi où? Moi, bien placé pour me dire, nous pas de fierté nous-mêmes, les n'a comparé. N'a comparé aujourd'hui l'âge du Canada et l'âge de notre pays d'Haïti. N'a pas comparé les États-Unis avec l'âge de notre pays d'Haïti. Nous va comparer la France tout avec notre âge. Est-ce que nous fiers? La réponse est non. Pour qui ça nous oblige à goumer, pour qui ça nous oblige à sacrifier nous, pour qui ça nous exposer nous. Et ça, je ne pas dire pour nous critiquer, non, parce que moi-même, tout bonjour, qui est arrivé, en plus, ces directions à nous te prendre. C'est ça nous te fait. Et nous te senti son promotion, nous t'es évolué, nous t'es grandi, etc. Parce que nous t'es tombé dans terre, dans pays. Et on nous dit toute la vérité. Si nous devons être sincères, c'est pour nous dire, nous voyons un paquet de bagailles qui étaient tout fait dans le pays. Vous êtes capable d'énumérer, oui, l'école. Nous avons des écoles aussi dans notre pays, mais nous ne pouvons pas comparer. Des avantages sociaux, bien-être social, chômage, le pas de travail, etc. Tout est prévu, tout est organisé à l'avance pour que l'on pas gagné ou moyen pour vivre, et bien pour joindre côté comme ressource. Alors voilà pourquoi nous te dit, nous devons profiter de l'activité Saoudia, Canada, une terre d'accueil, Canada, un pays maintenant
qui ouvert porte li tout, mais Canada tout, qui un pays qui baille à tête li comme mission pour li kembe un niveau, pour le kembe des valeurs. Et là, nous parlons de valeurs, nous parlons de valeurs morales et nous parlons de valeurs sociales. Et c'est ainsi que l'on a besoin qu'on ait valeur d'un pays, gagner, ça nous est l'hymne national de ce pays. Pour besoin Kembe. Haïti a un hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître. Du sol, soyons seuls, maîtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, etc. Ça, c'est notre hymne national. Alors, est-ce que nous vraiment mettons en pratique l'hymne que nous avons et que ça doit caractériser nous maintenant comme nation? La réponse vous appartient comme étudiant de la Bible, mais comme haïtien capitaine de tout. Moi, j'ai pensé pour me partager avec vous les paroles de l'hymne du Canada. Nous comptons à chanter, mais paroles sont importantes pour moi. Et les paroles de cet hymne du Canada, écoutez qui j'en dit. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Pesez moyo, gardez comment il écrit tout. Ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Saint, il n'est pas écrit S-A-I-N-T. Très important pour nous, Kembe. Mais il est appelé C-E-I-N-T. Alors, le mot saint ici, quand il dit ton front est saint, ce n'est pas dans le sens de sainteté, mais c'est dans le sens de le front du Canada. C'est un coup, l'on prend le mot ceinturon, on prend ceinture. Alors, le mot C-E-I-N-T, c'est diminutif mot. Alors, il dit ton front est saint. Est saint de quoi? Est saint de fleuron. Fleuron, c'est un kumtadou et une sorte de étiquette. Bagay yo servi pour faire décoration. Alors, moun kap écrit a gen de la poésie dans parole ça. Il dit au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux. Ça veut dire décoration pays Canada, il fait de fleurons, mais des fleurons glorieux. Ça veut dire il raconte l'histoire pays avec des événements de gloire. C'est ça, ça veut dire. Car ton bras c'est porter l'épée. Mon cap écrit. Ton bras c'est porter l'épée. Dis-moi bien pour m'entendre. Ton bras c'est porter l'épée. Il sait porter la croix. Deux mots importants. Aussi, mon cap écrit sous forme de poésie. Il dit que parlant du Canada, le Canada sait, il connaît porter l'épée, mais il connaît porter la croix aussi. Pour qui sa parole ça veut dire? Qui ça veut dire pour nous comme étudiants? L'épée symbolise quoi? L'épée symbolise le combat. L'épée symbolise les guerres. L'épée symbolise les combats que nous menons. Alors, tandis que la croix lui-même, qui ça symbolisait? Il symbolisait la chrétienté. Parce que, par exemple, la croix, c'est symbole de la chrétienté. Nous toujours parler, nous dit, le christianisme a pour symbole la croix. Alors, moun kap écrit, il dit, parlant du Canada, c'est un pays qui sait comment porter l'épée, mais c'est également un pays qui sait porter la croix. C'est un coup, il t'a dit, Canada marchait avec deux bagailles. Il marchait avec les guerres, mais en même temps, tout, il marchait avec la foi. Parce que la croix, c'est symbole de la foi. Est-ce que nous bien comprendre, etc.
Alors, il dit, on continue, ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée. Encore un langage maintenant classique, culturel, etc. Ton histoire est une épopée. C'est quoi une épopée? Une épopée, son langage est maintenant de culture, son langage classique aussi, son langage poétique. On a parlé de qu'est-ce qu'une épopée, son narration qui fait, mais qui a rapporté les événements de gloire. Alors, on nous dit, ça, c'est une épopée en parlant d'un pays qui fait de grands bagailles. Est-ce que Haïti va faire de grandes choses? On dit oui, non, on dit oui. Ah oui, c'est pour nous d'accord. Haïti a fait des choses. C'est ça que fait nous joindre des Haïtiens campés, en puis ils senti fiers pour nous dire Haïti t'a aidé les États-Unis. Vous pas comme ça? Bon, quand petit programme est sorti, m'était publié hier, côté on montré si c'est Haïti, pas de contribuer non façon, les États-Unis sont capables d'être un petit pays. Ah, les détails sont fournis, sous pas de compte coûter, ça me publié, mais plutôt à le côté, parce que m'était publié un bagage hier qui montrait que Haïti avait contribué. Jean peut-être moun pas ta pensé pour faire des États-Unis un grand pays. Font aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui disent Haïti était inspiré ou pas qu'être un petit pays parce qu'il était devenu première république nègre au monde. Il inspire l'autre monde, etc. Ce sont là de bonnes choses. Nous avons pas paquet de bagailles que les Haïtiens inventés. Nous avons un paquet de bagailles que les Haïtiens ils ont créé, ils ont tout. Ils ont juste peut-être, par méchanceté de plusieurs, ils n'ont pas ban nous, ça nous a relé brevet. Parce que brevet, c'est leur crayon bagaille, on peut gagner des gens qui penchaient sur question, hein, et puis ils admettent que c'est au mec qui a créé. Ils ont brevet. Alors, Haïtiens créent un pile bagaille, mais malheureusement, ils n'ont pas Haïtien brevet. Alors, il faut nous dire, nous souffrir de ça. Cependant, nous avons plus de bagailles pour nous faire toujours. Parce que si depuis 222 ans, c'est avancer seulement, nous tapons avancer, nous tapons plus loin. Côté nous, Yehodia, c'est pas là pour nous d'aller. 222 ans plus tard, nous t'es doué plus loin. Le Canada, 159 ans, mais côté lié. C'est clair? Mais côté lié. Et nous sommes capables de comparer, il y a de bonnes choses. C'est pour nous dire. Et c'est pour nous ouvrir à plein gosier pour nous dire bonne fête à tout Canadien. Bonne fête à toute autorité. Bonne fête à tout le monde qui prend grande décision. Et là, nous parler de ça, nous devons parler de tout niveau de gouvernement. Parce que les bons comme étudiants de la Bible, pour qu'on ait que les n'a pas les aujourd'hui, pays ça que nous et le Canada, eh bien, ils comptaient 10 provinces avec 3 territoires. 10 provinces avec 3 territoires. Je n'ai pas bien temps pour me liste provinciaux, mais le Québec, c'est une là-dedans. Ontario, c'est une là-dedans. Est-ce que nous comprenons? Alors, le Canada, il est formé de 10 provinces et puis avec 3 grands territoires. Alors, aujourd'hui, pays, ça, à partir de provinces, surtout, nous joignons des mairies. Alors, gouvernement, ça nous relève gouvernement fédéral. Nous voyons un gouvernement municipal. Nous voyons un gouvernement provincial. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, le Canada, il dit, nous avons un gouvernement fédéral, nous avons un gouvernement provincial, et puis nous avons un gouvernement municipal. Alors, autrement dit, nous-mêmes, nous apprécions le travail qu'il fait, nous sommes obligés d'apprécier ça, gouvernement fédéral là, il fait, n'apprécier ça, gouvernement provincial l'a fait, et nous obligés d'apprécier tout ça, gouvernement municipal là, il fait. Et c'est clair pour tout le monde. Nous nous demandons qui est-ce qui premier ministre et
fédéral là, je dis, c'est le monde qui connaît? Bah, alors, je dit ça, m'oublier tout, même connaît que c'est monsieur Marc, en tout cas, fédéral, monsieur Marc Carney. Ça, c'est notre premier ministre au fédéral. Qui premier ministre nous au provincial, c'est madame et tout à l'heure m'a tourné sous lit. Madame Fréchette. Madame Fréchette, notre premier ministre au Québec. Et puis, si on m'a qui notre mairesse au municipal, c'est Madame Soraya. Et pour dire Madame Soraya, est bon correct. Alors, nous-mêmes, nous avons pour devoir pour nous apprécier ça fédéral fait comme travail, et puis apprécier tout ça fait au niveau provincial et apprécier tout ça fait au niveau municipal. Maintenant, on va poser une question, mais qu'avons-nous à voir ça qu'on a tombé dans la Bible? Parce que nous vieux petit morceau au plan historique, on va entrer dans gros détails. Donc, nous l'essentiel de ce pays qui a fait célébrer aujourd'hui 159 ans d'existence. Moi, je dis que nous plus grand passé. Nous avons 222 ans nous-mêmes. Moi, je dis si nous comparons l'âge nous avec l'âge lui, et puis pour nous, comment nous obligés à aimer, nous obligés à chérir, nous obligés à chercher maintenant pour nous arrêter la caillou, c'est parce que nous dit toute la vérité, nous pas développer, je ne t'ai de développer. On dit ça, non. Nous pas développer, je ne t'ai de développer. Donc, nous avons une petite calotte. Baille tête une petite calotte. Et puis que ce soit premier ministre en Haïti qui attendait nous, que ce soit maintenant les dirigeants municipaux en Haïti qui attendent nous, on baille tête nous petit calotte. Pour nous dire à tête nous, nous avons 222 ans, le Canada a 159 ans, côté là, nous pas trop fiers. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui, es-tu fier? Es-tu fier du Canada ou fier de ton pays? Fier du Canada. Moins fier du Canada, moins fier tout, là, il a parlé d'Haïti pour les belles petits bagailles que nous faisons. Il y a un pile gros bagaille, un pile gros bagaille. Haïtien, peut-être un jour n'a vini pour nous mettre en vigueur tout ça Haïtien fait. On a fait ça. Parce que nous avons de grandes choses que nous avons pu réaliser. Nous répétons. Mais nous sommes capables loin, d'accord? Nous capables loin. D'accord? Nous capables loin. Nous faisons mes pages historiques là pour moi dire, on nous prend ça la Bible dit par rapport à peuple Israël, mais que nos pays étrangers. C'est lecture ça qu'on a fait dans Jérémie 29. Dans Jérémie 29, là nous prend le verset 29. L'Éternel dit à peuple là, je connais les projets que j'ai formés sur toi. C'est un coup si nous avons transposé parole la mettez appliquer pour nous comme une prophétie pour nous dire l'Éternel gon promesse qu'il fait sur Haïti. En pile dit projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'était parole qui t'est dit au sujet d'Israël. Qui ça t'a passé avec Israël? Israël t'est tombé dans la désobéissance. Et c'est désobéissance Israël qui fait l'Éternel te dit à Israël, où est ma bonne mon pays? Un pays côté lait ak miel a coulé, mais qui t'aime d'eau. C'est pour un chèque en blanc en bas. Si vous arrivez dans un pays, ça, le Canada, et puis ou pas marcher droite devant, m'a permettre à l'autre nation, puis on vient prendre, et puis on mener comme esclave la caillou.
Et c'est ça qui est passé avec Israël, qui pas été fidèle avec bon Dieu, qui pas respecté les lois de Dieu, qui pas respecté les 10 commandements, qui pas respecté les 313, quelqu'un monde dit, commandements que bon Dieu te baille et ordonnances, et puis bon Dieu permet à l'autre nation de venir prendre. Et parmi nations qui prend peuple sacmenen comme captif, nous joignons les Babyloniens. Ça les pays Babylone. Le roi de Babylone, comment il Nebuchadnezzar, pour faire ça, il vient prendre le peuple là, puis il mène en captivité à Babylone. Mais gros bagage que nous besoin comme étudiants de la Bible, c'est que bon Dieu dit comme prophétie par la bouche de Jérémie, il dit, c'est moi-même qui mène en captivité à Babylone. C'est châtier, m'a châtier. Mais ou pas besoin d'inquiéter. M'a bail Babylone 70 ans. M'a bail combien? À Babylone 70 ans. Ça veut dire, bon Dieu, te voyé peuple là en captivité à Babylone et bon Dieu te fixé 70 ans pour y aurait été comme captif à Babylone. C'était une période fixée, une période déterminée par Dieu. Et puis bon Dieu dit, dès que 70 ans a fini accompli, m'a servi avec un païen pour faire nous tourner la caille. Ça, sont pas pour nous qu'un dès que 70 ans fin accompli, m'a bail l'ordre à un païen pour autoriser nous pour nous tourner la caille. C'est ça qui est arrivé, oui. Pour parler l'ovalie comme il faut, eh bien, celui qui va ordonner ou bien inviter les Israélites à rentrer chez eux, c'était un païen. Non seulement dit, m'offrez-nous, si nous voulons tourner, nous prêts pour m'aider nous. Nous lettre de recommandation. Même bois que nous avons besoin pour nous reconstruire, nous lettre à tout forestier pour nous remettre des lettres de recommandation, puis au ban nous bois, puis au ban nous ça n'a besoin pour nous reconstruire la caille nous. Donc, monde qui veut tourner, nous mettons tourner. C'est parce que les 70 ans étaient fixés par Dieu. Alors, si nous devons faire application, est-ce que bon Dieu pas content tout que les fixé pour les Haïtiens? Il y a des gens qui là, qui dit Amen. N'a dit, mais oui, écoutez, c'est vrai que les choses viennent tellement difficiles. Est-ce que bon Dieu pas fixé son temps côté haïtien? Il a commencé à dire, est-ce que c'est pas temps privé pour tout le monde à tourner la caillou? C'est pas moi-même qui dis rien à ça, non? Mais n'a pas essayé d'appliquer la Bible. Mais qui ça, bon Dieu te dit tout ce qui est important pour moi comme étudiant? Première remarque, le sujet de ce chapitre, c'est l'être aux captifs. Répétez pour moi. Quel est le sujet du chapitre 29 de Jérémie? L'être pour captifs. Qui ça qui était destinataire? L'être ça. En nous, qui ça qui était destinataire? Yo te voyé by ancien yo. Yo te voyé le bail sacrificateur yo. Yo te voyé le bail prophète yo. Yo te voyé le bail à tout peuple là. Dame qu'on dit pourquoi. Cette lettre était adressée aux captifs. Mais des précisions. Moun qui te doué gen lettre ça non mais c'était d'abord le prophète parce que c'est lui qui a prophétisé pour eux. Deuxièmement, c'est les sacrificateurs. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait sacrifice pour le peuple là. Troisièmement, ce sont les prophètes, les sacrificateurs et les anciens. Ils ont été doués l'île ça par le peuple là. Et qui ça qui était contenu dans l'être là? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël.
à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. En pile, mais ça dit dans verset 5, bâtissez des maisons. Tout lié là. Bâtissez des maisons. Ça veut dire, bon Dieu dit peuple là, nous mettre fait caille à Babylone. Donc, ou même qui au Canada, ou par contre qui leur a tourné, ou mettre fait caille. Pourquoi nous comprenons? Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Voilà pour qui ça joue. Mangez-en. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des enfants ou bien des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Et c'est clair pour tout le monde. Multipliez quand on y est. Là où vous êtes et ne diminuez pas. Alors, l'Éternel d'Israël nous d'ailleurs, mais nous mettre fait progrès, pas diminuer même. Côté nous y est, pingan non blanc baissé. Nous sommes capables de comprendre, si nous montons dans l'histoire, pour qui ça, le roi d'Égypte, s'est passé l'ordre pour tuer tout petit garçon. Nathan, ça a changé. Pour qui ça, c'est parce que Israélites, là où ils vont côté, l'ordre était donné pour ne pas diminuer, mais pour progresser, pour développer, faire des enfants, habiter le pays, étendre nous dans le territoire. Alors, Égyptiens, même tellement te connaissent, ils disent, hey, Jean, moi, moun ça a développé là, si nous pas prendre devant pour nous bloquer, eh bien, gon les cas privé, si va venir une guerre dans le pays noir, moun ça avec les étrangers, on va mettre tête ensemble pour combattre nous. Voilà une des raisons que fait les Égyptiens ont commencé à prendre des mesures, et puis on m'a demandé pour tuer tout petit garçon. Je vois ce qu'il va faire. Je fais une parenthèse là. Mais l'Éternel même dit à peuple là, c'est pour nous prier, c'est pour nous bâtir, c'est pour nous développer, c'est pour nous rechercher le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et prier l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Je vais demander pour nous répéter verset ça, pour nous apprendre même par cœur. Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Le fait que je sois au Canada, moi, été, je ne pas parler de la France, n'a pas temps pour ça. Je ne pas parler des États-Unis sur la guerre, n'a pas temps pour ça. Mais, pasteur Jean-Pierre, n'a parlé du Canada parce que nous sommes au Canada. Eh bien, nous avons pour obligation de rechercher le bien du Canada. Le bien de la mairie de Montréal, la maire Montréal, là, Premier ministre Québec, là, Premier ministre Canada. Nous avons intérêt à rechercher le bien de ces autorités-là. Parce qu'ils sont placés pour prendre les grandes décisions qui pourront contribuer à notre bien-être général. Et voilà pourquoi, comme mon Dieu te baille l'ordre, à peuple ça, pour prier pour la ville côté Oyea, pour rechercher le bien de ville côté li, même li dit c'est moi qui mène nous en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On t'a posé la question, la communauté haïtienne, que vous vous trouviez au Canada, vu qu'on a parlé du Canada à Soya, est-ce qu'on est capable de construire des hôpitaux? La réponse est non. Est-ce qu'on est capable de construire ou bien maintenant
construire des hôtels, des autoroutes, des tunnels, etc. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? La réponse, c'est non. Alors, pourtant, nous bénéficions d'une série de bagages que nous joignons qui sont là déjà. Les transports en commun. Mais tu vas me dire que nous payons indirectement sans même le savoir. Mais c'est la vérité. Mais il faut dire également que c'est ça, nous relève la bonne administration. Nous payer impôts. Et voilà pourquoi le bon citoyen doit payer impôts. Parce que l'État fédéral, l'État provincial, l'État municipal, ils sont placés pour gérer ça que nous baillons comme contribution avec travail nous, avec ça nous payer comme impôts locatifs, etc. Ils même yo gérer. Mais ce qu'on d'accord tout, c'est avec gestion que vous fait de ça que nous payons comme impôts, etc., comme bons citoyens. En puis qu'on y a construit autoroute, il va ça, ils construit tunnel, hein, ils ont nous des voies rapides et chaque temps privé, ils mettent l'autre projet sous pied. Tout développement ça, c'est pas ni moi-même avec comme une petite communauté qui est capable de reprendre tout ça, mais ce sont là des choses que nous joignons tout faites. Et c'est peut-être ça, si nous sommes haïtiens reconnaissants, c'est pour qu'on ait que bon Dieu fait ça, mais en même temps, les autorités canadiennes, eh bien, ils ont même contribué, ils ont géré ça nous baillot, et puis ils ont même eu nous services. C'est ça nous les services. Ou pour l'hôpital, ou pour passer combien de mois l'hôpital selon situation, on peut jouer un petit carte seulement au barou, on peut juste présenter petit carte là, et puis on reconnaître valeur petit carte là, et pour faire combien de temps l'hôpital là, et puis au lieu pour y ta faut payer maintenant pour séjour ça qu'on fait l'hôpital, on juste montrer qui ça a dépensé, quelquefois pas même d'où lui-même, mais ceci n'est pas un compte, simplement parce que l'État a pris soin d'administrer et de gérer comme il faut ce que nous leur avions confié comme contribution. Alors, est-ce que nous n'avons pas raison en tant que communauté, mais quand même, qui ont une petite communauté par rapport à cette grande communauté, pour nous prier pour pays ça? Oui, nous avons intérêt pour nous prier pour pays ça. Nous pas arriver sur l'autre côté, mais nous avons été assurés dans le Canada. Assurés, jeudi, c'est jour fête nationale du Canada. Nous te prenons la Bible pour nous montrer que bon Dieu parlait à Israël. Il dit, moi, voyez en captivité. Cette captivité était finalement la conséquence de vos inconséquences. Puisque je vous avais bien dit que si vous n'obéissez pas à mes ordres, eh bien, j'enverrai contre vous des nations qui mené nous en captivité. Exemple, peuple a livré à Babylone et l'autre côté encore. Mais pourtant, bon Dieu, en même temps, il était puni, peuple ça, mais il était fixé son temps tout pour te retirer en captivité pour faire tourner la caille. Alors, si bien quelqu'un a senti qu'on fatigué avec l'hiver du Canada, sous senti peut-être par rapport à Jean Barayap tourner, eh bien, ou senti qu'on t'a rien, mais pour tourner la caille, mais la caille pour encore bon, eh bien, c'est parce qu'il nous manque quelque chose. Gon bagaille qui pas bien faite, gon bagaille qui manque faite. Eh bien, pour qui ça, je dis à nous pas prendre occasion pour nous faire deux prières. Une prière, premièrement, pour nous prier pour ce pays qui nous a adoptés comme fils, comme filles, avec des privilèges, ou pour aller à l'école dans le pays, ou sauter là car tout grand monde, ou arriver au Canada sous gain volonté, ou à faire collège, ou pour aller à l'université, ou à développer talent, ou à venir docteur,
ou à vin architecte, ou à vin ingénieur, ou à vin ça ou vle dans le pays ça, parce que structure là, eh bien, il a déjà. Ça ne veut pas dire que son pays parfait, mais on nous dit que en gros, c'est un pays avec de grands avantages et nous en bénéficions tous. Et si on a noté que il y a une discrimination, même si nous ne pouvons pas résoudre le problème ça aujourd'hui, mais en gros, nous avons fait un effort pour favoriser le multiculturalisme. Ça veut dire pour tout le monde vivre ensemble. Eh bien, est-ce que nous avons intérêt pour nous prier aujourd'hui pour le Canada? Oui, nous avons intérêt pour nous faire ça. La dernière prière qui sera faite pour ce soir sera faite par le pasteur Jean-Pierre. Et puis, l'apprenti en ça pour nous remercier, mon Dieu, pour ce pays, pour le Canada, mais en même temps tout, eh bien, apprend temps pour nous demander, mon Dieu, pour visiter pays par nous, Haïti, parce que si pays par nous, t'es plus bon, eh bien, quand pile monde, c'est pas là, t'as tourné longtemps déjà. Alors, on a demandé, mon Dieu, pour bénir pays ça. Nous allons réclamer la bénédiction de Dieu sur ce pays qu'est le Canada, tout entier, et en même temps, nous avons demandé, mon Dieu, pour tout neiger. Il y a des pays, nous, pour être capable de changer, parce que l'âge, nous, il pas correspond à développement, nous. L'âge que nous gagnons, comme qui l'âge de 222 ans, quand on y est, pas fier, d'accord? Pas fier. Même pas découragé non plus, parce qu'il y a quand même possibilité. Ayons foi en Dieu, mais ayons foi également en nous-mêmes, en notre jeunesse, la jeunesse haïtienne. M'oblige moi-même qu'on y a, et j'aime sous télévision, j'aime sous réseaux sociaux, et n'importe côté, moi, il y a quelques petits mouvements qu'a fait dans le pays d'Haïti, et même camper derrière pour me faire un compliment, parce que, ben, espoir, et ville, municipalité, maintenant, un sentiment qu'a développé, même si on peut un grand pompe, mais un petit travail qu'a fait. Et niveau de certitude, niveau d'insécurité à tout, travail ça pas qu'on fait, mais on nous prend patience, mais on nous continue à prier tout pour que bon Dieu capable de faire chemin. Alors, je termine mon exposé pour ce soir avec le verset 7 du chapitre 29 du livre de Jérémie. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. La ville peut-être ville de Montréal, Saint-Léonard, Pointe-aux-Trembles, ville du Québec, le Québec, et ça peut être maintenant Ottawa, etc. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Nous pas en captivité, là, nous-mêmes. Parce que il y a des gens qui attendent là, c'est volontairement pour te décider de venir au Canada. Il y a des gens qui attendent là, c'est des professionnels, des professeurs, des intellectuels, etc. Donc, nous pas dans la même situation. Mais nous d'accord, il y a des gens qui là tout, c'est mieux être nous tout à chercher. Alors, nous devons prier pour le bien de ce pays, le Canada, le bien des provinces, le bien des municipalités. Alors, moi, camper là ou pas, soya, et pour terminer tout bon vrai, côté l'Éternel dit, à peuple là, pinga nous coûte vieux prophètes, yo k'ap ban nous menti. Parce que prophètes yo tellement besoin pour yo parler de yo même comme moun k'ap annoncer des choses positives. Yo vle di nous avant longtemps n'a tourné. Et puis l'Éternel dit, pas quitter moun ban nous menti. Je ne les ai point envoyés. Parce que moi-même, je connais que nous dehors pour 70 ans. Et c'est ça que fait demander nous mettre baticaille, nous mettre fait petite, nous mettre mariés, parce que 70 ans, ça prend du temps. Mais quand 70 ans arrivent, nous avons tourné. Alors, nous pour tourner tout. Peut-être, pas bien temps ça, mais il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont là, l'âge va permettre qu'on il y a des gens qui ont là tout, et peut-être tout trop vieux, ou pas bien temps ça qu'a fait là, moi-même. Mais nous devons prier, soyons maintenant
des gens conscients de la situation et prions pour ce pays. Pas quitter prophète ben nous mentir. Parce qu'on est dans un temps difficile, il y a des prophètes tout pour faire valer tête. Tu as pas non so. En va longtemps n'a délivré. En va longtemps chaîne n'a cassé. En va longtemps pays a débloqué. Si mon Dieu fixé un temps pour nous, on prie pour nous prendre patience, pour nous tendre le temps. Mais pas oublier tout, c'est déception, bon Dieu te gagne par rapport à Israël qui fait tomber à Babylone. Haïtiens, on prend conscience tout que nous avons commis des choses abominables devant mon Dieu qui fait un pile malheur arriver nous tout. On nous prend conscience pour nous prier, demandez bon Dieu pardon, et puis on nous demande bon Dieu que bénédiction tombe sur nous, côté nous au Canada, avec l'intention que un jour, nous va tourner la caille. Que bon Dieu bénisse nous abondamment. J'espère que nous comprenons l'objectif. Pour asseoir, c'était un spécial à l'occasion de la fête nationale du Canada. Bonne fête à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes. Une petite pause et je vous reviens pour le mot de la fin avec la prière qui sera faite pour mettre fin à notre rencontre de ce soir. Je vous rappelle que les mercredis soirs, c'est pas le temps nous consacrer pour grande prière d'intercession. Ce rendez-vous est fixé à tous les vendredis. Alors, si à soir, Pasteur Jean-Pierre parle pour un petit temps, nous avons déjà 9h07. Donc, là, on va gérer temps pour juste faire une prière spéciale. Après ça, Sœur Laguerre prononcera pour nous les mots de bénédiction pour nous terminer à 9h15 pour nous voyer à la caille. Que bon Dieu bénisse abondamment. M'a juste retiré sous bloc et puis n'a accordé à Pasteur Jean-Pierre le temps pour faire cette prière et tout de suite après, la Sœur Laguerre prononcera les mots de bénédiction. Salutations à vous tous qui est un peu partout et puis qui est représentatif, que bon Dieu bénisse, Fort Lauderdale, West Palm Beach, etc., Montréal. Vous êtes représentatifs. Pasteur Jean-Pierre, faites pour nous cette prière et puis gérer Titan pour permettre que Sœur Laguerre prononce bénédiction à 9h15 pour tout le monde dans la caille. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Hilaire. Bonsoir tout le monde qui est sur les noms. On dit bon Dieu merci pour grâce. Alors, je dis réellement, c'est la fête du Canada. Donc, Seigneur éternel, comment ne pas te remercier pour ta grâce? Parce que je me songeais, personne, moi-même, surtout, combien de temps mon gain dans le pays, ça? Mon gain dans le Canada, mon gain plus de temps ici que la caille, moi. Parce que moi, dans le pays, il y a depuis 1971 ans, et certainement, peut-être, si j'étais en Haïti, je ne suis capable de parler encore. Mais merci parce que, il est vrai, nous rencontrons quelques difficultés, mais avec toi, Seigneur Dieu, tu permets que nous puissions faire des exploits. Merci pour chaque personne qui est là et qui arrive aujourd'hui pour nous capables réellement célébrer l'anniversaire de ce pays qui est 159 ans, le pays du Canada. Réellement, lorsque nous sommes venus comme premier ministre, c'était Pierre-Éliott Trudeau. Et il était voué chercher quelques Haïtiens surtout pour apprendre aux Canadiens le français. Oui, il y a un pile bagage qui était fait. Nous disons merci pour cela, cher Seigneur. Dieu permet à ce que faire. Pays natal nous capable de développer aussi, éternel Dieu, puisque nous-mêmes, pays nous gagnons 222 ans depuis d'existence, cher Seigneur Dieu. Et papa, nous ça voulait avancer, mais c'est parce que manquait l'unité entre les Haïtiens. Et surtout cette phrase qui se trouve dans notre drapeau, l'union fait la force. Si toutefois réellement nous te mettons en valeur, en application, certainement nous avons bien avancé. Mais malheureusement, cher Seigneur Dieu, voyant combien nous sommes divisés, cher Seigneur Dieu, malgré cette phrase, mais papa, nous diviser, mais parce que Dieu nous a un mouvement a créé personne, surtout parmi diaspora haïtienne, cher Seigneur Dieu, surtout parmi les enfants personnes qui sont capables de gagner une unité pour ça capable de retourner la canon pour capable de refléter. Et lorsque le peuple a voulu, cher Seigneur Dieu, ils mettent ensemble, voir qu'est-ce qui s'est passé, Dieu,
dans le nord avec cette histoire de canal, cher Seigneur Dieu, comment éternel Dieu te mettait unis, non. Mais permettez en toute chose, cher Seigneur Dieu, nous capables de cette unité, car là où il y a l'unité, Seigneur Dieu, certainement faut qu'il y ait progression. Permettez que nous continuons dans 20 ans. Et chacun de nous, cher Seigneur Dieu, capable de cette espérance, de sorte que si toutefois nous-mêmes, nous pas comme disait notre pasteur Josué, si toutefois nous-mêmes, nous pas retourner, mais nous pas guetter ouais ces changements, mais Père Saint, que là où nous sommes, là où nous serons, nous sommes capables d'apprendre, Père. Bénis chacun de nos chers Seigneur Dieu, de remettre chef dans nos mains, ça qui est en contrôle, ça éternel Dieu qui est en autorité, Père, parce que éternel Dieu désire que pour que ce grand changement puisse être opéré, afin que lorsque ça a opéré pour nous capables de cette unité, et combien de pays nous va avancer. Il est vrai, merci éternel Dieu pour ce temps, et bientôt, il y en a des gens qui ont 50 et 60 ans, et 60 et quelques années depuis à vivre au Canada, et merci du fait que, Seigneur Dieu, permette à ce que le gouvernement du Canada nous recevoir nos chers Seigneur Dieu et nous capables de vivre et nous participer et nous joindre éternel Dieu dans tout bienfait qu'a fait au Père. Qu'il en soit ainsi béni chacun de nous et de nous pour nous demeurer dans 20 ans et encore pouvons unir nos voix ensemble pour dire bonne fête au Canada, Seigneur. Béni, Père, pour cher Seigneur Dieu, nous prions comme ça dans nous. Jésus-Christ, tout. À lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Pierre, pour cette prière. Et donc, bon Dieu lui-même, il va donner réponse. Ce que nous allons faire avant les mots de bénédiction par la sœur Laguerre, notre américaine, qui est avec l'amie américaine, mon États-Unis, avec nous, eh bien, il va prononcer les mots de bénédiction sous Canada, sous pays, comme mon qui vit aux États-Unis, il a bien pour nous venir sur tout la semaine prochaine du jour là, puisque le 4, ça va être la célébration des États-Unis. Là, on va bien pour nous parler de ça. Mais avant que nous fassions ça, nous permettons que sœur Ghislaine, si elle est disponible, eh bien, s'il veut nous une bonne fête, eh bien, il va faire lui. Nous va avoir l'occasion également à Marie-Denise depuis West Palm Beach, comme américaine là-bas tout, puis est capable de faire ça. Et puis Raymond depuis Pompano Beach, nous sommes capables d'avoir l'occasion à trois monde, puis nous sommes capables de dire bonne fête, mando bonne fête là pour le Canada. On commence avec Marie-Denise, après ça nous va prendre Raymond, et après ça nous va prendre Ghislaine au Canada, et après ça, la guerre va porter des mots de bénédiction. Nous d'abord faire un discours, non? Juste un petit bonne fête. On commence avec, tout le monde nous te dit, avec Marie-Denise. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir, mon frère Saint-Hilaire. Bon Dieu bénis nous. Nous disons bonne fête à tous les Canadiens. Merci beaucoup. Et nous répondons, merci beaucoup. On nous continue. Est-ce que Raymond, vous voulez dire nous bonne fête également? Depuis Pompano Beach? Bon Dieu bénis, pasteur Saint-Hilaire. Nous disons bonne fête à tous les Canadiens, Canadiennes, et spécialement vous-même, pasteur Pamela. Que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup. Sœur Ghislaine Apollon du Canada, est-ce que tu veux dire bonne fête? Bonne fête à tous les Canadiens et Canadiennes, que grâce mon Dieu descende sous le pays ça en abondance et pour chaque monde qui vit là-dedans. Merci beaucoup. Sœur Laguerre, depuis la Floride, depuis Fort Lauderdale, quelque part. Eh bien, bonne fête à nous-mêmes. Et puis, en même temps, on va prononcer pour nous les mots de bénédiction. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur, à celui qui nous aime et qui nous a délivré le péché par son sang et qui a fait des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Bonne fête à tous les Canadiens et les Canadiennes.
Merci beaucoup. Alors, quelle fierté, bonne fête à tous les Canadiens, à toutes les Canadiennes. Nous connaissons border en pile. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. C'est comme ça qu'on a terminé soirée nous. Et puis que chaque monde aille dans la paix. Et puis pas oublier notre plus prochain rendez-vous, Dieu voulant, c'est pour vendredi soir, à côté de la prière ensemble. Nous va vraiment faire des prières d'intercession. Il était pour dire au revoir et que le Seigneur vous bénisse abondamment.